Allô tout le monde, c'est Karine. Donc, je vous arrive avec un autre cours sur les chakras, donc un stretching. Évidemment, comme je le dis toujours, c'est un stretching que vous pouvez faire, que ce soit juste pour vous étirer, pour vous faire du bien. Puis si vous accordez de l'importance aux chakras, que ça vous intéresse, ben là, c'est un petit plus, mais vous n'êtes pas obligé de vous intéresser à ça seulement à cause des chakras. Vous pouvez le faire juste pour vous étirer. Donc, on est rendu au troisième œil, puis ma feuille est ici. Donc, comme d'habitude, je vais expliquer ce qui se passe avec le troisième œil. Donc, c'est notre sixième chakra. On a presque fini. Ensuite, il nous reste le septième. Donc, chakra du troisième œil qui est en lien avec les yeux, la mémoire, l'hypophyse et le système endocrinien. Puis, en lien avec l'intuition, la concentration et le discernement, mais surtout l'intuition. Puis évidemment, il se trouve entre les sourcils, le troisième œil. L'élément et la couleur. Donc l'élément, c'est l'esprit et la couleur, c'est le indigo. Et ensuite, les pierres, si vous voulez travailler avec les pierres, lapis lazuli et azurite. L'huile essentielle, verge d'or. Et alimentation, raisin noir, bleuet, myrtille, chocolat. Pour ceux et celles qui aiment le chocolat comme moi. Et on va commencer. Tout simplement, on va commencer avec notre ancrage. Vous pouvez vous installer confortablement, débarrasser votre tapis des petites poussières. Profonde inspiration par le nez et soupir par la bouche. On prend un petit moment juste pour se déposer, arriver entre les quatre coins de son tapis et observer ce qui se passe. Observez la respiration pour commencer. Ou on peut déjà commencer à allonger les respirations. Et observer le corps. Les sensations. Les tensions. Où est-ce que se trouvent les tensions dans mon corps aujourd'hui? Et à quels endroits est-ce que je me sens déjà détendue? Et vous pouvez, comme moi, soit rester immobile ou bougeoter un petit peu si vous avez envie de bouger sans cadre, juste comme une petite danse. Des fois, ça fait du bien avant de se permettre d'arriver complètement. On dirait que ça permet d'arriver dans le corps. J'inspire et je soupire et j'ouvre les yeux. Super. Donc, on va faire juste un petit exercice rapide pour les yeux, étant donné que le troisième chakra, c'est en lien, le sixième chakra, c'est en lien avec le troisième œil. Ben, évidemment, ben, c'est l'œil de la clairvoyance, puis ben, c'est en lien quand même avec nos yeux physiques aussi. Donc, on va juste déposer le pouce, main gauche, main droite devant soi, vers la gauche, vers la droite, et on va juste suivre notre pouce avec le regard. Donc là, ici, souvent, on a tendance à tourner le cou et la tête en même temps, donc on essaie de juste utiliser les yeux et de faire comme des noms avec les yeux, en suivant le pouce. Puis là, ce qui arrive aussi souvent ici, c'est qu'on arrête de respirer. Donc, on prend le temps de continuer de respirer profondément. Et on va ramener le pouce juste au centre du visage et faire des oui avec les yeux, des grands oui. Et on peut descendre aussi bas que possible le pouce et monter aussi haut que possible. Donc, c'est comme un peu un yoga des yeux, un yoga pour la santé des yeux et de la vue. Souvent, surtout quand on est plus jeune, on a tendance à un peu délaisser ce genre d'exercice-là parce qu'on n'a pas de problème oculaire encore, ou peut-être qu'on en a déjà, mais on a tendance à laisser de côté certains exercices comme ça.
Puis c'est quand on en a besoin, puis que l'on a des problèmes aux yeux qu'on va aller faire ce genre d'exercice-là. Puis je trouve que c'est bien de... Même si on sent qu'on n'en a pas besoin nécessairement en ce moment, c'est bien d'aller explorer ça. Puis d'être dans la gratitude pour les yeux qu'on a qui sont en santé ou peut-être qui sont en train de se réparer ici et maintenant. Je continue de respirer, je ramène le pouce vers le milieu du visage et je relâche la posture. Super, bravo tout le monde. Donc, on va se lever debout. On va juste faire une ou deux postures debout et ensuite, on va aller se coucher au sol. Donc, on va aller faire un petit back bend. Donc, courber un petit peu la colonne vertébrale. Ici, les pieds sont largeur des hanches, bord externe des pieds parallèles. Puis ici, on peut amener les mains de chaque côté sur les hanches ici, mais j'aime bien avoir un petit peu plus d'appui puis déposer soit les doigts vers le sol ou vers le plafond. Vous allez voir, vous allez sentir quelle est la posture que vous préférez. Moi, je préfère avoir les doigts vers le plafond. Et là, on va inspirer. Et à l'expiration, on pousse les hanches vers l'avant et on ouvre la poitrine. Donc, menton vers la gorge. Ou si ça va très bien, on peut laisser aller la tête vers l'arrière. Et on respire ici dans cette ouverture du cœur. Évidemment, vous pouvez vous redresser un petit peu plus, aller juste un petit peu moins loin. Vous allez jusqu'où c'est disponible pour vous. J'inspire. Et j'expire, je me redresse et je me réallonge donc complètement vers le plafond, juste pour amener la colonne vertébrale bien droite. Et un autre exercice ici, on va aller enlacer les doigts derrière le dos, croiser les doigts ensemble et ouvrir la poitrine. J'inspire. Et j'expire à partir des hanches. Je me penche vers l'avant. On peut garder une petite flexion dans les genoux et on laisse aller les mains vers le plafond en gardant les paumes de main collées ensemble. Donc peut-être qu'il va falloir garder les mains collées dans le dos. Peut-être que vous décollez de quelques millimètres ou peut-être que vous arrivez à aller plus loin. Ouverture des épaules en même temps qu'on fait une belle inversion et qu'on laisse l'arrière des jambes s'étirer. J'inspire. Et à l'expiration, je déroule la colonne vertébrale. Je garde cet étirement des épaules. Je déroule. Je reviens ouvrir la poitrine. Et j'expire, je relâche complètement. Super. Donc, on va aller s'asseoir sur les fessiers. De la façon qui est bonne pour vous. Allez juste faire une autre posture un petit peu plus défi, puis ensuite on va passer à la relaxation. Donc c'est la posture de la table. Donc ici on a les mains derrière les fessiers, environ distance d'une main derrière les fessiers. Ensuite on a les pieds largeur des hanches et les barres externes des pieds parallèles. Donc on va faire une table avec le corps. Donc à la prochaine inspiration, si c'est possible, on va lever les hanches vers le plafond et pousser les hanches le plus haut possible et on pousse dans les mains pour ouvrir les épaules, menton vers la gorge. Ou si ça va très très bien, on peut laisser aller la tête vers l'arrière. Mais si on a des tensions dans la nuque, on garde le menton vers la gorge. On serre les fessiers, j'inspire, je pousse un peu plus haut. Et j'expire, je redescends doucement. Super. Donc si vous avez des accessoires, ils vont vous être utiles pour les prochaines postures. Que ce soit oreiller, traversin, coussin ou bloc, ça va nous être utile. Donc, je vais en faire le moins possible avec des accessoires ou avec les accessoires minimalistes, juste pour que tout le monde ait accès à toutes les postures. Et on commence en Balasana pour notre relaxation, pour notre stretching. Désolée, j'ai beaucoup de petits morceaux de bois à cause du foyer sur mon tapis, donc souvent, il faut que j'essaie un petit peu. On dirait que ça revient tout le temps. Comme on nettoie, puis ça revient. Voilà. Donc ici, pour Balasana, les genoux peuvent être collés ensemble ou on peut écarter les genoux largeur du tapis pour aller un petit peu plus profondément dans la posture. Si vous avez un traversin comme ça ici derrière ou un oreiller, vous pouvez le déposer entre vos cuisses. Et ensuite, on inspire, on allonge. Et on expire, on se penche vers l'avant et on s'en va dans son Balasana. Peut-être même un bloc ou un dictionnaire sous le front si c'est nécessaire. Et on vient s'écraser ici et s'installer. On va rester plusieurs minutes dans nos postures. Donc, ça peut être un petit challenge, mais tout simplement respirer, soyez patient, ayez de la compassion envers vous-même.
Donc on s'installe dans la posture et on se laisse fondre au sol, vers le sol, en ramenant la respiration dans le dos ou dans le ventre ici. Donc on peut imaginer qu'on a une carapace de tortue qui se gonfle et qui se dégonfle à chaque respiration. Et on laisse les fessiers fondre de plus en plus près des talons. Et on relâche tout le corps. La mâchoire complètement détendue. On continue de se relâcher de plus en plus profondément ici. Et on peut peut-être amener son attention à son troisième œil. Ou on peut amener son attention aux endroits du corps qui sont contractés et leur demander de se relâcher doucement. Respiration toujours aussi profonde. On a encore 1 minute ici. Donc on essaie peut-être d'approfondir un petit peu la posture avant de s'abandonner complètement. On peut sentir des petites fourmis qui se promènent dans les cuisses, dans les jambes. C'est tout à fait normal. Il nous reste moins de 20 secondes ici. J'inspire profondément. Et à l'expiration, doucement, je pousse dans les mains pour dérouler la colonne. En terminant par les épaules et la tête. Super. On va aller dans une variation de la posture du poisson. Donc, vous allez pouvoir utiliser bloc ou oreiller ou traversin. Si vous avez un oreiller ou un traversin, vous le déposez juste derrière votre sacrum et vous allez aller vous coucher dessus. Si vous avez des gros livres, des dictionnaires ou des blocs, vous allez déposer les blocs, donc un au niveau du soutien-gorge et un au niveau de la tête. Ça se peut que celui de la tête soit un petit peu plus haut. Donc, on peut le déposer d'avance et se placer dessus ou analyser un petit peu, comme ça ici. Puis, comme j'ai dit, ça se peut que le bloc pour la tête soit un petit peu plus haut ici, parce qu'on veut garder un allongement dans la nuque. Donc là, moi, vous voyez que c'est trop haut pour moi, ma tête est trop remontée. Donc, je vais me placer comme ça ici. Il y en a pour qui ils n'auront pas besoin de bloc, il y en a pour qui la hauteur précédente va être meilleure. Donc, ici, on laisse les épaules reculer vers l'arrière et les paumes de main ouvrir vers le plafond. Donc, vraiment une belle ouverture du haut du corps. Et c'est notre posture. On respire ici. Donc, plusieurs respirations. C'est la même chose, on est dans un abandon. Ici, des crispations dans le corps. Et on garde une belle ouverture entre les deux pieds. Vraiment se laisser se relâcher. On laisse vraiment les pieds se relâcher de chaque côté, les orteils pointés vers les coins du tapis. Et on se laisse ramollir ici.
Et les épaules, même si elles sont supportées par le bloc ou le coussin, peu importe ce que vous avez, laissez-les se relâcher un petit peu plus profondément vers vos accessoires ou vers le sol. Ici, dans une belle respiration abdominale, on peut faire une respiration en vague en inspirant dans le ventre, suivi de la cage thoracique, et en laissant le tout se dégonfler à l'expiration. Et peut-être prioriser une respiration abdominale, étant donné que souvent cette respiration est délaissée. Elle est excellente pour le système nerveux. Mais souvent, on oublie de respirer dans le ventre. Ou on apprend à respirer dans la cage thoracique, qui est un endroit où on va respirer un petit peu plus en moment dynamique ou dans une situation de fight or flight. Se battre ou partir, je ne sais pas c'est quoi l'expression en français. Quand on est stressé, on respire beaucoup dans la cage thoracique, dans le haut du corps. Donc en relaxation, on cherche à apaiser le système nerveux et à aller chercher une respiration abdominale. Je prends le temps de ressentir le relâchement, même jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Peut-être même que le corps se met à bâiller dans ce relâchement. Toujours ce focus sur le troisième œil ou sur les crispations dans le corps. Puis le focus sur les crispations dans le corps, il n'est pas là pour nous indiquer qu'on fait mal à la posture, il est simplement là pour nous indiquer les endroits relâchés, puis leur apporter un petit peu plus de compassion, d'amour. Encore quelques respirations ici. Laissez le ventre pousser vers le plafond et se dégonfler à l'expiration. Je prends une dernière profonde inspiration ici. Et pour sortir de la posture, à l'expiration, je plie les genoux et je vais tout simplement me rouler sur le côté de mon choix, comme rouler à côté de mes accessoires. On va juste les tasser et retourner se coucher complètement à plat au sol, comme dans un Shavasana classique, juste pour aller observer le avant-après. La posture du poisson suivie du Shavasana nous permet d'observer ce soulagement, cette profondeur, ces sentiments très agréables du avant-après dans cette posture qui a ouvert le haut du corps. Maintenant, en retrouvant le sol, on peut savourer cette sensation. Et doucement, on va ramener les genoux vers la poitrine, se faire un beau câlin, peut-être se bercer un petit peu de gauche à droite. Pour se redresser, on peut à nouveau se rouler sur le côté de son choix et pousser dans les mains. Ou si on veut être un petit peu plus dynamique, on peut attraper l'arrière des cuisses et se donner un petit élan pour rouler sur les fessiers. Super, on va retourner dans un petit Balasana.
avec une extension latérale. Donc, sans accessoires, on amène les fessiers le plus près possible des talons, les genoux largeur des hanches et les mains loin vers l'avant. Et ensuite, on va juste aller marcher les mains légèrement vers la droite. Donc, soit les deux mains parallèles ou la main gauche par-dessus la main droite. Et on se laisse fondre au sol ici. Étirement latéral du côté gauche. Encore 2 profondes respirations. Et doucement, on ramène les mains au centre et à gauche. Puis peut-être que la main droite va par-dessus la main gauche et on fait un bel étirement du côté latéral droit. On se laisse fondre au sol. Et encore 2 respirations. Et doucement, on peut se ramener au centre du tapis. Et on va aller faire la posture de Shavasana, mais sur le ventre. Puis on va utiliser soit un oreiller ou un traversin. Donc vraiment, si vous n'avez pas déjà votre oreiller, vous pouvez mettre la vidéo sur pause puis aller chercher. Parce que ça fait beaucoup de bien, ça vient travailler les organes, au niveau du ventre, de l'estomac, tous les organes internes ici. Donc, tout simplement, pour ce faire, on va déposer notre oreiller ou traversin en avant de nous. Et on va aller s'effoirer dessus, comme on dit en bon québécois. Donc, tout simplement, on vient se coucher dessus. Puis, on peut juste tasser les genoux pour que les genoux soient de chaque côté du traversin. Puis, on peut déposer un bloc ou un coussin sous la tête, ou on peut utiliser les mains pour se faire un petit oreiller. Et c'est notre posture. Donc, tout simplement, on respire ici. Donc, à nouveau, on se laisse fondre dans la posture et on prend le temps de vraiment profiter et de respirer profondément. Ici, soit dans le ventre ou dans le dos. On relâche tout. Encore une fois, on peut se ramener aux sensations du corps, à notre objectif d'une plus grande ouverture du troisième œil ou à une plus grande détente du corps, tout simplement.
Puis si vous avez décidé de faire la posture sans accessoires, puis que vous êtes tout simplement couché à plat ventre, j'ai oublié de le dire, mais c'est parfait aussi. C'est une bonne alternative si vous n'avez pas envie d'aller chercher votre oreiller ou vos accessoires. Ça peut très très bien faire le travail parce que le sol aussi va masser les organes internes à cause de la compression. Je prends le temps de marquer un léger sourire au coin des lèvres pour les derniers instants dans cette posture. J'inspire profondément. Et à l'expiration, doucement on pousse dans les mains. Et on peut retourner à genoux. Et on va aller dans notre relaxation finale. Puis aujourd'hui, la relaxation finale, je vais la faire avec vous. Étant donné qu'on a le thème du troisième œil, puis que cette vidéo-là va être publiée au début de 2021. Le troisième œil, étant donné que c'est le centre d'intuition et de la clairvoyance, on peut en profiter pour, pendant Shavasana, faire une visualisation de ce qu'on souhaite avoir, de ce qu'on souhaite voir se passer pour 2021. Donc pendant Shavasana, je vous invite à visualiser tout ce dont vous avez envie pour 2021, que ce soit pour le monde en général ou pour vous et votre famille. Puis je vous invite, on va être là vraiment un bon 5 minutes. Donc je vous invite à utiliser la posture de votre choix. Moi je vous suggère soit Shavasana ou Supta Baddha Konasana. Donc soit en fait la posture du corpse, c'est quoi en français? Le cadavre, c'est très beau en français. Donc soit la posture du cadavre comme ça ici. Au besoin, si le dos est douloureux, vous pourriez déposer quelque chose sous les genoux ou plier les genoux et les coller ensemble, garder les pieds largeur des hanches ou du tapis. Puis si vous avez envie de faire la même posture que moi, on peut faire Supta Baddha Konasana. Donc aller coller la plante des pieds ensemble, écarter les genoux et garder cette ouverture du haut du corps. Et c'est parti pour notre relaxation finale. J'inspire profondément. Et je soupire par la bouche. Je me ramène à l'intérieur des sensations du corps. Dans une respiration complètement naturelle. Et ici, comme j'ai dit tout à l'heure, on va se ramener à notre intention pour 2021. Alors, tout en relâchant la mâchoire, le visage, tout le corps, en laissant fondre au sol complètement, je prends le temps de me demander qu'est-ce que j'ai envie de voir en 2021. Je prends le temps de sincèrement me poser la question et de bien visualiser ce que je veux. Donc, vraiment imaginer avec mon imagination un scénario ou des personnes ou juste voir un film défiler devant mes yeux de un 2021 idéal pour moi en ce moment. Avec où je suis rendue dans ma vie, dans mon évolution. Et si vous faites cette visualisation un peu plus tard que début 2021, vous pouvez juste visualiser ce que vous voulez voir arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois, peu importe où vous êtes dans le temps. Donc on va prendre le temps avec un léger sourire au coin des lèvres de penser à tout ça, puis je vais vous laisser en silence pour que vous preniez bien le temps de visualiser ce que vous voulez. Et ne vous inquiétez pas, ma voix va vous parvenir à nouveau quand vous allez pouvoir terminer votre visualisation.
Donc, en terminant ce magnifique film qui s'en vient pour 2021 sur une belle note, en complétant ce cycle, je commence à ramener graduellement ma conscience dans la pièce. Et j'accueille à nouveau le mouvement dans les extrémités du corps. Je peux faire tout ce dont j'ai envie. Je peux étirer les bras au-dessus de la tête. Si j'avais les genoux ouverts, je peux ramener les deux genoux l'un vers l'autre et faire des essuie-glaces de gauche à droite. Et je peux ensuite ramener les genoux vers la poitrine, le serrer, marquer un autre beau sourire au coin des lèvres. Heureux et heureuse de cette visualisation, de cette belle année qui s'en vient, parce que ma pensée est puissante. Et doucement, je peux me rouler sur le côté de mon choix en posture fétale. Et ensuite, pousser dans les mains, m'asseoir confortablement, toujours en allongeant la colonne vertébrale. Je prends le temps d'amener les deux mains au niveau du cœur dans le Anjali Mudra, deux mains collées ensemble. Et je mets l'intention que tous les bienfaits de cette séance me restent tout au long de la semaine et encore plus. Et je mets l'intention que ma visualisation de 2021 se passe comme je le souhaite. Ou encore mieux. J'inspire et soupire et j'ouvre les yeux. Merci beaucoup d'avoir été avec moi encore une fois pour ce cours sur les chakras. Donc on se voit très bientôt. Puis bonne année, puis peu importe où vous êtes dans le temps, sinon bonjour et bonne journée, bonne semaine, bonne visualisation et namasté.